Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Certains connaissent ce chant. En entendant plusieurs prières, en parlant avec plusieurs personnes, reconnaissons qu'il y a des événements qui ont pu nous troubler ces derniers temps. Je dois reconnaître que cette semaine, je me suis longtemps posé la question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire ce matin? Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Le passage d'une personne qui a soulevé un verset m'a éclairé sur ce que je pourrais partager avec vous ce matin. Les événements de ces derniers jours, au-delà ou de par leur atrocité, ont peut-être soulevé certaines questions sur la fin des temps. En sommes-nous loin? Devons-nous craindre ce qui pourrait arriver? Devons-nous avoir peur de ce qui est en train de se mettre en place? Sans forcément lier ces derniers événements avec ce que la Bible nous dit, je vous propose d'essayer de comprendre ce que la Bible pourrait nous enseigner à travers un discours sur la fin des temps que nous trouvons dans la Bible. Et c'est le dernier discours que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. Vous savez que dans l'évangile de Matthieu, il y a 5 grands discours qui sont tournés autour du royaume de Dieu. Il y a ce sermon sur la montagne que nous connaissons pour la plupart, la charte du royaume, comment Dieu conçoit son royaume. Il y a Matthieu 10 qui est un peu cette notion de la conquête du royaume. Les disciples qui partent en mission. Et puis il y a Matthieu 13, la conception de Jésus de son royaume. Voilà ce qu'est mon royaume. Plusieurs paraboles qui vont dans ce sens. Et puis Matthieu 18, la communauté du royaume. Comment vivre ensemble? Et puis il y a ce 5e discours. Matthieu 24 et 25. L'eschatologie, c'est-à-dire ce qui se passera à la fin des temps, l'accomplissement du royaume. Un discours sur la fin des temps. Alors je vous propose d'ouvrir nos Bibles au chapitre 24 et nous allons lire les 14 premiers versets. Matthieu 24, les 14 premiers versets. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela ? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
Au premier abord, c'est pas le texte le plus passionnant et alors, plus passionnant peut-être, mais le plus édifiant. Ce sermon sur la fin des temps peut inquiéter. Et pourtant, il encourage les chrétiens à ne pas être troublés. Ne soyez pas troublés. Tout en restant vigilants. Et il y a beaucoup de versets, et si on continuait encore plus loin, nous pourrions voir à quel point il y a un nombre de versets qui nous dit « Prenez garde, faites attention, soyez prudents ». En fait, ce sermon prépare ses disciples à affronter les temps difficiles qui vont arriver. Aujourd'hui, dans un monde qui se perd, nous pourrions aussi nous poser la question « Comment réagissons-nous ? Sur quoi portons-nous nos regards ? Sur quoi portons-nous notre attention ? » Rappelons-nous du contexte dans lequel Jésus écrit ce sermon, qui fait partie de ses discours sur la fin des temps. Alors, juste une petite parenthèse, quand il y a ces prophéties sur la fin des temps, il faut réaliser que, tant qu'elles ne se sont pas réalisées, c'est difficile de donner une interprétation et d'être sûr de l'interprétation, mais quelque part, elles peuvent avoir une double, voire une triple portée. C'est-à-dire utiliser un événement qui va se produire très rapidement par rapport à ceux qui sont en train d'écouter, les Juifs de l'époque, mais qui est aussi une explication de ce qui se passera à un autre moment pour nous. Vous savez, c'est un peu comme les montagnes. Quand on voit les différents monts, on a l'impression que tous ces monts sont proches les uns des autres, mais on peut oublier qu'il y a des vallées qui sont plus ou moins grandes entre ces monts. Et c'est un peu la même chose des prophéties, c'est-à-dire que Dieu nous rapporte des choses qui se voient, mais ne parle pas de certains événements qui peuvent avoir lieu entre ceux qui nous annoncent. Je ferme cette parenthèse. Simplement pour dire qu'il y a un message pour les Juifs de l'époque, pour les disciples, et il y a aussi un message pour nous, à travers ces textes. Ce discours est introduit par l'annonce de la destruction du temple. Et là, on peut y voir l'image de Christ qui quitte cette ville. Dans le chapitre qui précède, Christ quitte Jérusalem. Après avoir été chagriné, « J'aurais tellement voulu les rassembler comme une poule, rassemble ses poussins. » Mais ils n'ont pas voulu. On voit toute la tristesse de Dieu, de Jésus, qui doit quitter cette ville, qui quitte ce temple. Et cela nous fait penser un peu dans ce que nous avions vu dans Ézéchiel, quand nous avons fait l'étude biblique sur ce livre, où la gloire de Dieu quitte le temple avant sa destruction. Et très étonnamment, comme dans ce texte, la gloire à un moment s'arrête sur le mont des Oliviers. Et là, nous retrouvons, je ne crois pas qu'il y ait une coïncidence dans ce texte, les disciples avec Jésus, près du mont des Oliviers, avec une vue sur cette ville, sur ce temple. Notons d'ailleurs, entre parenthèses, que ce temple est resté jusqu'à aujourd'hui un tas de ruines. Et quand on regarde l'histoire, on se rend compte à quel point, quand Jésus dit qu'il ne restera plus pierre sur pierre, à quel point cela est vrai. Les disciples, comme tous les Juifs de l'époque, sont admiratifs devant la beauté de ce temple. Il semble que c'était un temple extraordinaire, majestueux, et que les gens ont tellement donné pour ce temple qu'il y avait des dorures partout. Et surtout, l'importance que ce temple représentait pour les Juifs de l'époque. Il représentait la puissance, leur Dieu, même si, malheureusement, beaucoup s'étaient éloignés de cette relation qu'ils auraient dû avoir avec Dieu. Et là, on voit les disciples qui ont leur regard attiré par la qualité du temple, qu'il est beau. Et il y a sûrement cette pensée, un tel bâtiment est indestructible. Il est impossible qu'il soit détruit. Et puis c'est le temple de Dieu. Je lisais en préparant ce message que certaines pierres pouvaient aller jusqu'à 10 mètres sur 3. Vous imaginez la qualité, la puissance, la force de ce temple.
Un bâtiment qui représente cette puissance, la gloire, une certaine sécurité. Il est parfois, pour faire un parallèle avec nous, tentant d'arrêter nos regards sur ce que nous faisons, sur ce que nous possédons, sur ce que nous estimons être beau. Un peu comme si cela devenait même plus important que ce que Dieu fait. Je pense à Marthe et Marie. Vous connaissez l'histoire. Marthe qui s'affaire. Marie qui est, elle, au pied de Jésus. Le faire devient si important. Ce qui se voit prend une telle importance dans nos vies. Nous pouvons aussi penser à ce que nous avons étudié dimanche dernier, l'église d'Éphèse, qui faisait plein de choses, mais qui avait oublié l'essentiel, ce premier amour. Comme eux, nous pouvons aussi être attirés par ce qui se voit, aussi par ce qui se produit autour de nous. Mais qui, comme le temple, est éphémère. Le temple était éphémère. Il ne devait pas être appelé à durer. Et du coup, il pouvait passer, ses disciples, à côté de ce que Dieu était en train de dire, comme nous pouvons passer parfois à côté de ce que Dieu nous dit, parce que nous sommes attirés, troublés par ce qui se passe autour de nous. Et nous passons à côté, alors, de ce qui est éternel, en nous arrêtant sur ce qui est éphémère. Quand notre regard s'arrête sur la haine entre les hommes, une haine qui atteint parfois l'impensable. J'ai été horrifié d'entendre, de voir ce qui a pu être fait à cause de la haine d'un autre qui est différent, qui n'est pas comme moi, qui ne pense pas comme moi, qui me dérange. Quelle surenchère dans la haine que les gens peuvent avoir les uns envers les autres. Et alors, quel impact cela produit en moi? Comment j'interprète ce qui se passe autour de moi? Reconnaissons que quand nous prêtons trop attention à tout ce qui se fait, cela peut forger alors une propre interprétation de ce que Dieu pourrait nous dire. Un peu comme les disciples, de ce que pourrait être pour eux à ce moment-là la fin du monde, ou de l'interprétation à donner à ces prophéties liées à la fin des temps. Oh, j'ai entendu beaucoup d'hypothèses de ce qui pourrait être fait à la fin du monde. Le 11 septembre. Des dictateurs qui auraient pu être l'Antichrist, mais ils ont tous disparu. Soyons prudents. Soyons prudents. Parce que le diable, et nous allons le voir, est assez rusé pour utiliser cela pour nous éloigner du message principal de la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et là, il y a une question. Comme nous pouvons avoir des questions. Face à l'annonce de la destruction de Jérusalem, les disciples questionnent Jésus. Et cela va aboutir à ce discours sur la fin des temps. Probablement que les disciples pensaient lier la destruction de ce temple que Jésus annonçait à la fin du monde et au retour gagnant de Jésus. Et c'est là que Jésus va délier les deux choses, en expliquant que non. Il y a des prémices, mais voilà ce qui va être important pour vous de comprendre. Et d'ailleurs, Jésus, comme c'est bien souvent le cas, ne répond pas directement à la question des disciples. Parce qu'il est toujours dans cette logique de nous apprendre et de nous amener à toujours nous rapprocher de lui pour ne pas s'inquiéter. Problème d'interprétation face à ces textes. Parce que nous regardons ce que nous voyons. Mais comme Dieu le dit souvent dans sa parole, savons-nous écouter ce qu'il est en train de nous dire? Et alors, ce sont un peu les mêmes questions. Quand? Comment? Quoi? Qui? Ce sont des questions qui reviennent chaque fois que nous nous retrouvons face à un mystère, face à l'inconnu, face à la peur. Qu'est-ce qui se passe? Regardez à moi. Écoutez ce que je veux vous dire. Ne vous laissez pas troubler, et nous l'avons lu dans ce texte, par ce qui est en train d'arriver. Nous avons besoin, nous, dans nos vies, de choses concrètes, réelles. Et reconnaissons que les difficultés de la vie, les événements dramatiques qui nous sont rapportés demandent des réponses. Pourquoi?
Qu'est-ce qui se passe? Soyons honnêtes. Peut-être plusieurs dans la salle se sont dit, mais est-ce que ce n'est pas le début de la fin du monde? Le monde nous fait peur. Parce que quand nous regardons tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe depuis ces derniers temps, est-ce qu'on a envie de vivre dans un tel monde? Un sentiment d'inquiétude peut nous prendre face tout simplement à ce que nous ne maîtrisons pas. Parce que là, nous ne maîtrisons rien du tout dans ce que nous entendons. Tout peut arriver. Et ça nous inquiète. Parce que nous reconnaissons peut-être à travers cette inquiétude la fragilité de ce que je suis. L'homme seul n'est rien, une poussière. Notre force, notre espérance, elle est liée uniquement à la présence de Christ dans notre vie. Et là, ça change tout. Nous avons besoin de sécurité. Et ces situations nous insécurisent. Et là, c'est la même chose pour les disciples. Tout ce qui représentait une sécurité pour Israël, leur fierté, va disparaître. Jésus, qui donc ne répond pas directement à la question, commence par les mettre en garde. Attention, ne soyez pas troublés, veillez. Vous allez entendre et vous allez voir beaucoup de choses. Je crois que ce message pourrait être le même pour nous aujourd'hui. Ne vous laissez pas effrayer par tout cela. Ne soyez pas troublés, parce que cela doit arriver. Mais ce n'est pas encore la fin. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire et d'interpréter les événements qui se passent. J'utilise plutôt les événements qui se passent et notre trouble pour essayer de comprendre ce que Dieu, en fait, tout simplement, attend de nous dans notre vie de tous les jours. Vous allez entendre, vous allez voir beaucoup de choses, ne vous laissez pas effrayer par tout cela. Rappelons toute l'insistance que Dieu met dans sa parole au fait d'écouter, mais je devrais dire plutôt de l'écouter lui. Ne soyons pas comme Adam et Ève qui ont dénaturé ce que Dieu disait, probablement à travers ce qu'ils étaient en train d'entendre, ne venant pas de Dieu, ou de ce qu'ils étaient en train de voir. Une vision différente de cet arbre qui était devant eux. Mais ce n'était pas Dieu qui leur parlait, parce que Dieu leur avait déjà parlé, comme Dieu nous a souvent déjà parlé. Attention, restez vigilants. Certes, et c'est une évidence, le monde va aller de pire en pire. Je ne peux pas vous dire autrement, si je suis ce que la Bible dit, c'est pas forcément une amélioration extraordinaire. Malgré tous les progrès de la science ou autres, la guerre. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus œuvrer pour la paix ou militer pour la paix, bien que malheureusement, cela n'apportera pas de changement. La paix risque de s'éloigner de plus en plus. Mais d'ailleurs, une petite parenthèse, excusez-moi, nous nous inquiétons souvent pour cette paix au niveau mondial ou la paix qui concerne les autres. Peut-être que Dieu nous encourage aussi à travailler sur notre propre paix entre nous, qui serait déjà une étape importante pour nous-mêmes. Je ferme cette parenthèse. Guerre, haine, famine, maladie, tremblement de terre, persécution. On rejoint ce point, les visions que l'on retrouve à l'ouverture des Sceaux, vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, où il est parlé effectivement de cet antichrist, des guerres, de la famine, mais suivi du chapitre 7, parlant de l'Église triomphante. Une foule immense, glorifiant Dieu. Il y a toujours derrière ces annonces qui peuvent faire peur, cette gloire de Dieu qui est là. Dieu est présent, et il nous aime, et nous formons partie de son peuple. La difficulté dans ces périodes de troubles, c'est la présence de faux Christ, nous est-il dit, qui est d'ailleurs le sceau numéro 1 qui est ouvert dans Apocalypse 6. En fait, c'est ce danger de s'appuyer sur un mauvais Dieu. Un Dieu qui serait un peu ce que nous aimerions qu'il soit. Un Dieu que nous pourrons nous forger, qui est tout le problème de l'idolâtrie. Chaque peuple, chaque époque, on a voulu faire le Dieu qui pourrait nous correspondre, que nous avons envie de forger, mais ça reste un Dieu humain, alors que Dieu est au-dessus de tout ça. De faux prophètes, avec un enseignement corrompu,
Et là, je voudrais faire encore une petite parenthèse. Il y a le mot séduction qui est revenu régulièrement dans le texte que nous avons lu. Et il me semble que pour nous, la séduction est probablement plus dangereuse que la persécution. Très étonnamment, dans les pays persécutés, l'Église, elle semble être forte et progresser, grandir. Mais la séduction, elle peut nous amener à nous éloigner de Dieu. Le diable n'est-il pas appelé le séducteur? Et nous devons, et c'est pour ça que Dieu nous met en garde contre attention à toute séduction qui pourrait vous éloigner de ce que moi je veux vous dire, de ce que moi je veux vous apporter. Et c'est dans ce sens que on n'est pas là pour s'embêter en disant commencer la journée avec Dieu. C'est parce que c'est une manière de se protéger, de dire Seigneur, tiens-moi la main. Parce que j'ai peur d'être séduit. J'ai peur d'être tourmenté, d'être tenté par plein de choses. Parce qu'il y a des messages qui me semblent plus attractifs que le monde s'est donné que d'autres. Ne nous laissons pas séduire. Relisez ce chapitre et vous verrez à quel point Jésus met en garde ses disciples. Ne vous laissez pas séduire. Faites attention. Soyez sur vos gardes. Les versets 6 et 8, ils sont importants. Je les relis. Le verset 6, « Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous de vous alarmer ou ne soyez pas troublés. » Et moi, c'est ce texte qui m'interpelle. Et puis, il y a le verset 8 aussi. « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Ne soyez pas pris par ce qui est en train d'arriver. Regardez à ce que moi je vous annonce. Je viendrai chercher mon Église. Vous viendrez avec moi. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur toutes les interprétations possibles de la fin des temps, de amillénaristes, prémillénaristes, les 70 semaines, les 3 ans et demi, début de tribulation, milieu de tribulation. Sincèrement, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Dieu nous a fait la promesse qu'un jour nous serions pour l'éternité avec lui et qu'il ne nous abandonnerait pas ici-bas sur terre. Oui, tout cela va arriver. Et ces faits sont comme les douleurs d'enfantement d'une femme. Ça veut dire que les douleurs laissent supposer que, enfin pas supposer, montrent qu'il va se passer quelque chose. Il y a une nouvelle vie qui va arriver. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Et quand il parle de ces douleurs, prenons-le comme tout ce que je vous ai annoncé va se réaliser. Parce que je suis le maître du temps. Parce que moi je sais. Vous ne savez pas. Donc ces douleurs, tout ce qui se passe, prenez-les comme tout ce que je vous ai dit va arriver. De moins bon, mais surtout de bon pour nous. Les douleurs ont commencé, il n'y a plus de retour en arrière, c'est un fait. Ne soyez pas troublés. C'est vraiment ce que j'aimerais qu'on retienne. Ne vous laissez pas distraire derrière cette notion. Parce que le trouble peut nous distraire, nous éloigner, nous détacher de ce qui est important. Vous savez, quand il y a un problème qui surgit dans la vie, on a l'impression qu'on ne voit plus que ce problème. On a l'impression qu'il n'y a que nous qui vivons ça. Et on a l'impression qu'on est seul. Non. Christ ne nous a pas abandonnés. Ne prenons pas le risque, à travers tout ce qui se passe, de nous détacher de ce qui est important. Et c'est tout ce message que Jésus est en train de rappeler aux disciples. Oui, ça arrive, mais tenez bon. Ne craignez pas. Le mal va progresser. Verset 12 est clair. Et nous savons que ça ne va pas aller en s'améliorant. Reconnaissons aussi que nous qui vivons en France sommes relativement privilégiés à l'échelle de l'humanité, à l'échelle du monde. Et puis il va même jusqu'à dire que, attention, si on se laisse trop prendre par tout ce qui arrive, ça pourrait devenir une occasion de chute pour nous. Mais il est dit au verset 14, parce qu'il y a toujours un message extraordinaire et d'encouragement dans la parole de Dieu. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Parce qu'au verset 13, il dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et je veux terminer avec ça avant de conclure. Sauvé. Le message qui nous est donné, c'est « Restez fidèles ». Ne soyez pas troublés, mais restez fidèles. Ne vous laissez pas influencer par tant de choses de ce monde.
Arrêtez-vous à cette bonne nouvelle de la parole. Parce que tout ce dont vous avez besoin se trouve dans ce livre. Ce qui n'y est pas n'est pas important. Là où j'ai pas été peut-être hyper précis dans des détails qu'on aurait aimé avoir, c'est parce que ce n'est pas important pour vous. Mais par contre, ce qui était important pour vous, ce que j'ai accompli sur la croix pour vous, ça c'est du costaud, c'est du dur. Et c'est un rocher pour vous. Quand il parle de persévérance, il n'est pas en train de dire que c'est cette persévérance qui va nous permettre d'être sauvés. On pourrait l'imaginer, mais c'est pas du tout ça. C'est pas notre faire qui va nous sauver. Par contre, et c'est là que ce côté est très encourageant, c'est que la persévérance, elle est ici annoncée, expliquée comme un fruit du salut en Jésus-Christ. Et nous le voyons un peu plus loin au verset 22, où Jésus dit, mais comme je vous ai choisi, vous tiendrez bon. Donc, appuyez-vous sur moi et ne vous appuyez pas sur tout ce qui se passe autour. Parce que moi, je vous ai choisi. Et si vous persévérez, c'est-à-dire si vous êtes fidèles, si vous croyez dans ce que je vous dis, parce que je vous ai choisi, vous serez sauvés. Il est conscient que le risque peut arriver parce qu'il dit, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Et ça, c'est un verset, moi, qui m'encourage. Parce qu'il est en train de me dire, Pascal, oui, ça peut te faire peur, mais parce que je t'ai choisi, fais-moi confiance. Parce que ton salut, il est acquis. J'ai souffert sur la croix pour toi. Alors ne crains pas, crois seulement. Dieu est fidèle et il n'abandonnera jamais ceux qu'il a choisis. Alors ne vivons pas dans la crainte, mais plutôt dans la joie et dans le bonheur de se dire « J'appartiens à Dieu ». Oh, quel bonheur de le connaître, cet ami qui ne saurait changer. De l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Conclusion, Jésus ici nous enseigne plutôt la prudence que ce côté, je ne sais pas si je dois dire voyeurisme ou curiosité, envie de connaître des détails qui ne sont pas importants. Les choses doivent se passer ainsi. Mais n'ayez pas peur. Plutôt que de connaître en détail le plan de Dieu, soyons heureux de connaître Dieu. C'est ça qui est important. Dieu gère le temps qui lui appartient et c'est pas à nous de le gérer. Et heureusement qu'il ne nous a pas dit « je vais revenir à telle date, tel jour, à telle heure ». Parce que, tordus comme nous sommes, comment aurions-nous réagi? Oui, la fin est effrayante, je le reconnais, mais pour ceux qui ne suivent pas le Seigneur. Mais notre sécurité se trouve dans la victoire de Christ sur la croix, vecteur de paix et d'adoration. Oui, nous pouvons souffrir, c'est vrai, c'est un fait, je le reconnais. Mais pour un temps seulement, parce que la délivrance du mal, elle nous est acquise. Et un jour, nous vivrons la paix éternelle en présence de Dieu. L'amour l'emportera sur le mal, alors que nous vivons dans un monde où le mal se surenchérit et on essaie de triompher du mal par le mal. Alors que Dieu nous dit que triompher du mal par le bien, parce que l'amour triomphe toujours pour Dieu. Malgré une impression de contraire peut-être aujourd'hui, en tout cas c'est ce que Satan aimerait nous faire croire, en nous amenant à négliger le message de la croix au profit de ce qui se passe devant nous. Regardons toujours premièrement à Christ et constatons simplement à travers les événements dramatiques de notre monde que Dieu connaît et reste maître du temps et donc garant de notre victoire finale. Un jour, il viendra chercher son Église. Un jour, il viendra chercher son Église. Que notre cœur ne se trouble pas. Adorons notre Dieu en reconnaissance de ce qu'il est et de ce qu'il a fait pour nous. N'oublions jamais la promesse de Dieu qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors, réjouissons-nous de connaître notre Dieu. Et quand nous regardons ce qui se passe autour de nous, disons-nous simplement, Seigneur, c'est toi qui tiens entre tes mains. Oui, ça fait peur, mais je te connais et je sais où je vais. Alors, béni soit ton nom, comme nous l'avons chanté. Je vais terminer par la prière.
Béni soit ton nom. Seigneur, tu nous as dit dans ce texte que certains viendront en se présentant sous ton nom. C'est faux Christ et faux prophètes. Mais il y a un seul nom qui compte. C'est toi, celui qui est allé jusqu'au bout sur la croix. Et nous sommes de ce fait au bénéfice de ta grâce, au bénéfice de tes promesses, au bénéfice, Seigneur, de ta bonté, de ton amour. Et Seigneur, nous savons qu'un jour, nous vivrons pour l'éternité avec toi. Alors aide-nous à ne pas être troublés au-delà de ce qui est juste par rapport à ce qui se passe dans ce monde. Même si nous voulons avoir des pensées pour ceux qui souffrent et qui n'ont rien demandé. Mais Seigneur, garde-nous près de toi. Garde-nous aussi de toute séduction qui pourrait nous faire oublier ton message d'amour, ces promesses que tu nous as données. Et Seigneur, c'est sur la certitude de la victoire de la croix et de la véracité de ta parole que nous voulons t'honorer et te remercier du privilège d'avoir été choisi et de te connaître. Alors Seigneur, tu connais la semaine qui va suivre, mais nous savons que nous sommes au bénéfice de ta présence. Alors merci pour cette grâce que tu nous fais. Merci Seigneur pour le Dieu que tu es pour nous. Amen.